Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on a commencé déjà à s'habituer avec le mois de Ramadan. Ça, c'est excellent. Ce qu'il faut, il faut travailler. C'est une occasion aussi de travailler, c'est bientôt les examens. Bien, on va continuer toujours à expliquer l'État. On a déjà évoqué la définition de l'État, l'évolution historique du mot, le phénomène de l'État, et après on a passé directement à ce qu'on appelle les éléments constitutifs de l'État, ça veut dire la naissance de l'État. Et on a dit qu'on a besoin d'un territoire, d'une population et d'une autorité, plus la souveraineté, la personnalité morale et la légitimité. Ce sont les conditions d'une façon générale de l'existence de l'État ou de la naissance de l'État. Aujourd'hui, on va se poser une autre question, c'est que maintenant on a un État, quel est son rôle? Le rôle de l'État ou les fonctions. Les fonctions de l'État. Ça veut dire quoi? Comme on a dit que dans un État, on a le groupe des gouvernés et le groupe de gouvernants et gouvernés. Ceux qui posent, qui donnent des ordres et ceux qui doivent bien sûr les exécuter. La question qui se pose, pourquoi je vais obéir, pourquoi je vais exécuter quelque chose, surtout les ordres? Tout simplement parce que l'État a un rôle à jouer. C'est vrai que l'État défend l'intérêt général, c'est vrai que l'État aussi, il nous protège contre les invasions de l'extérieur. C'est ça ce qu'on va étudier aujourd'hui. Quelles sont les fonctions, le rôle, quel est le service que l'État va assurer. Bien sûr, pour étudier les fonctions de l'État, on va faire appel à une autre théorie. Ce n'est ni la théorie marxiste, ni la théorie divine, ni la théorie du contrat social. C'est une nouvelle théorie, c'est la théorie de Montesquieu, et qui s'appelle la séparation des pouvoirs. Bien, la séparation des pouvoirs. Pour comprendre les fonctions de l'État, comme je vous ai dit, c'est qu'on va faire appel à cette théorie-là. C'est une théorie qui était apparue au XVIIIe siècle. Déjà, quand je dis XVIIIe siècle, ça veut dire le siècle des Lumières. Ça veut dire les personnes, il y a des penseurs qui veulent changer, qui veulent un changement, qui veulent une certaine amélioration de ce qu'ils vivaient. Bien. Montesquieu et la séparation des pouvoirs, ou la théorie de la séparation des pouvoirs. Qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur-là? Il a dit, normalement, dans une société, on doit bien sûr assister à une certaine séparation des pouvoirs. Ça veut dire que chaque pouvoir va avoir une certaine fonction pour avoir une certaine autonomie, pour avoir une certaine indépendance. Un pouvoir ne doit pas aller au-delà de ses limites. Pourquoi? Quel était l'objectif tracé par Montesquieu? Il a seulement voulu avoir un État où la démocratie règne. Vous voyez, on va reprendre le mot de la démocratie, le 3e chapitre. Il a dit que normalement, c'est Montesquieu qui l'a dit, si et seulement si une seule personne cumule, ça veut dire il a entre ses mains tous les pouvoirs, il va sûrement en abuser. Et c'est lui aussi qui a dit que par la force des choses, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. C'est lui qui a dit ça. Alors, si on veut revenir à cette théorie-là, ce monsieur, le Montesquieu, il a dit que normalement, dans un État, il y a 3 fonctions. 3 fonctions. Ces 3 fonctions, normalement, ils doivent être appliquées par 3 pouvoirs. Et normalement, il y a 3 institutions qui vont veiller à l'application de ces fonctions-là. Les 3 fonctions, normalement, c'est la fonction de édicter les lois. On va effacer ce qui était en haut pour voir plus facile. Il y a la fonction de voter les lois
voter. On dit voter, légiférer, édicter les lois. C'est la même chose, c'est le synonyme du même verbe. Voter, légiférer, édicter, tout simplement faire des lois. Il y a la deuxième fonction, c'est la fonction d'exécuter les lois. Exécuter les lois. Et la troisième fonction, c'est la fonction, bien sûr, de juger. Vous voyez, c'est ça. Si on veut faire le tableau autrement, on va dire que, on va le faire comme ça, c'est plus facile. La fonction, c'est, on va dire, il y a voter, il y a exécuter, et il y a juger. Les trois pouvoirs, normalement, ici, on a le pouvoir législatif. D'ailleurs, c'est le législatif qui va voter les lois, qui va édicter les lois et qui va faire les lois. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir exécutif. Exécutif, c'est ce pouvoir-là qui va exécuter les lois. Et le troisième pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire. Voilà. Troisièmement, on a dit qu'il y a trois institutions. C'est toujours selon Montesquieu. La première constitution, qui légifère les lois, à qui appartient le pouvoir législatif? Bien sûr, aux assemblées nationales qu'on appelle tout simplement le Parlement. L'exécutif, bien sûr, c'est le gouvernement. On l'appelle soit le gouvernement, il y a le chef de l'État aussi, il y a les ministres. C'est eux qui vont exécuter les lois. Et troisièmement, bien sûr, qu'il y a les juges. Les juges, institution, c'est l'institution judiciaire. Voilà. Récapitulons. On a dit que Montesquieu, dans sa théorie célèbre, la séparation du pouvoir, c'est lui le premier. Non, il y avait un autre, Jean Locke, mais c'est Montesquieu qui a bien sûr bien élucidé cette théorie de la séparation du pouvoir. Alors, selon Montesquieu, il a dit que dans un État, pour assurer la démocratie, pour qu'il n'y aura pas d'abus du pouvoir, pour que les droits et les libertés soient garantis, un État, bien sûr, doit avoir trois fonctions. Dans un État, il y a trois fonctions. La fonction de voter les lois, voter, légiférer les lois ou édicter les lois. Il y a la fonction d'exécuter les lois qui étaient faites par la première, par les premiers, et il y a bien sûr la fonction de juger. Le rôle de juge, bien sûr, c'est juger s'il y a un différend, ça veut dire un litige, et aussi pour combler les lacunes qu'on peut trouver dans les lois à travers la juridiction. Deuxième chose, c'est que ces fonctions-là sont assurées par trois pouvoirs. Le premier pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Le deuxième pouvoir, c'est le pouvoir exécutif. Et le troisième pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire. Ces trois fonctions et ces trois pouvoirs, normalement, elles sont accomplies au sein de trois institutions qui sont différentes. Vous voyez, chaque institution a une certaine autonomie, a une certaine indépendance par rapport à l'autre institution. La première institution, c'est le Parlement. Si on veut garder le même schéma, on va dire le Parlement qui a le pouvoir de législatif, ça veut dire voter les lois. Le chef de l'État, le gouvernement ou les ministres qui ont le pouvoir d'exécuter, qui ont un pouvoir qui s'appelle le pouvoir exécutif ou gouvernemental, leur rôle c'est exécuter les lois. Aussi le judiciaire qui est composé par des juges, ils ont le rôle de juger les lois, juger en général. Vous voyez, c'était ça la théorie de Montesquieu ou la théorie de la séparation des pouvoirs voulue par Montesquieu. La question qui se pose, on a dit que l'objectif majeur de la théorie de la séparation des pouvoirs préconisés par Montesquieu, bien sûr, c'est l'idéal, c'est avoir un État démocratique où il n'y a pas un certain cumul du pouvoir.
Chacun travaille dans son domaine. Si et seulement si chacun travaille dans son domaine avec une certaine autonomie, sans le cumul, on peut assurer qu'on est devant un État démocratique. Vous voyez, c'est une équation. Pas de cumul, une certaine autonomie donne un régime démocratique. Si je veux faire le contraire, je veux dire, s'il n'y a pas d'autonomie, il y a un cumul, c'est un régime autoritaire. Vous voyez, c'est une équation, sine qua non. La question qui se pose maintenant, à quel degré cette théorie, ou la théorie de Montesquieu, est respectée? C'est ça la question qui se pose. Et est-ce qu'on peut dire que cette théorie-là est applicable? Est-ce qu'on peut l'appliquer pour atteindre l'objectif idéal qui est la démocratie? C'est ça la question qui se pose et on va voir dans la réalité. Et on va prendre l'exemple du Maroc, on va prendre la constitution marocaine et on va voir à quel degré cette théorie-là est respectée, si j'ose dire, a été respectée et est-ce qu'on peut la respecter à la ligne. Les juges jugent, le gouvernement exécute, les parlementaires votent les lois. Bien, on va prendre la constitution.